retour sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, alors moi c'est Danielle, surtout bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors faites-le, n'hésitez pas, faites-le direct quoi. Donc cette vidéo aussi, je sais que dans ma dernière vidéo, je vous ai promis une vidéo depuis le 22 janvier. Mais j'ai pas eu de temps avec mon anniv, avec les cours, avec tout ce que j'avais à faire pendant la semaine. J'ai vraiment pas eu de temps de tourner une vidéo et de la poster. Donc voilà, la voici que j'ai renvoyée. Donc aujourd'hui on est dimanche, donc c'est ce jour-ci que j'ai tourné ma vidéo. Mais je sais pas si je vais la mettre en ligne aujourd'hui. Je vous montre comment réaliser un look que vous pourrez aborder pour une soirée d'anniversaire, surtout si c'est le vôtre. Alors ce look est composé majoritairement de couleurs or et de rose. J'espère que vous allez aimer la vidéo, surtout que je vous ai fait attendre pendant 4 à 5 jours pour pouvoir la poster. Donc j'ai mis mon cœur en la tournant, donc j'espère que vous allez l'aimer. Surtout, vous savez, comme d'habitude, on laisse un like, un commentaire, on partage la vidéo avec ses amis pour que eux aussi puissent la regarder. Et si on n'est pas encore abonné, on s'abonne et on active la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en temps réel dès que je les poste. Je vous laisse regarder. Alors pour commencer, comme d'habitude, on applique sa base à l'aide de ses doigts sur son visage, on étale bien le tout et ensuite on laisse quelques minutes à la base le temps qu'elle sèche et qu'elle pénètre bien dans la peau. Ensuite, une fois que ma base a séché, je passe à l'application de mon fond de teint, ce que je fais d'abord au doigt et ensuite j'étale bien le tout avec un beauty blender en prenant soin d'estomper et d'effacer toutes les traces que les doigts auraient pu laisser sur le visage. Le fond de teint préalablement bien étalé, j'applique maintenant un anti-cerne qui est de la même teinte que ma carnation et je rajoute sur le dessus un concealer qui est de teinte plus claire avant d'estomper le tout avec mon beauty blender en prenant soin d'effacer toutes les lignes de démarcation, qu'il n'y ait pas une démarcation entre le dessous des yeux, le menton, le front et l'arrêt du nez. Il faut que ce soit un dégradé continu. Une fois que c'est fait, je passe à l'application de ma poudre translucide qui me vient de chez Sacha Makeup. Je l'applique avec toujours mon beauty blender bien sûr, en dessous de mes yeux, sur mon menton, sur l'arrêt du nez, sur mon front et aussi sur les côtés inférieurs de mon visage. Donc à cette étape-ci, cette poudre fait office de contouring, donc elle va nous servir à illuminer les zones un peu plus claires de notre visage, c'est-à-dire le dessous des yeux, le front, l'arrêt du nez, le menton et les côtés inférieurs du visage. Donc une fois que le tout a été bien estompé, je prends un gros pinceau pour appliquer une poudre qui est de ma carnation partout sur mon visage avant de passer à mon bronzer qui est là cette fois-ci pour assombrir ces zones du visage qui sont censées être un peu plus fines. Donc je le mets en dessous de mes cheekbones, sur mes tempes, en dessous de mes lèvres et sur mon cou. Je passe maintenant à l'application de mon blush qui est de couleur assez rosée, un rose assez peps, tendant vers du rouge. Je l'applique donc sur mes cheekbones, c'est-à-dire sur la partie supérieure de ma joue, celle qui est le plus proche de mes yeux. Le moment est venu de fixer le tout une première fois avec mon spray que j'asperge partout sur mon visage. Et je laisse quelques minutes le temps que le tout sèche avant de continuer mon maquillage. Donc la suite c'est les sourcils. Je commence par bien les brosser et j'utilise un gel liner et un pinceau plat, surtout biseauté, pour bien tracer le tout en faisant des hachures dans le sens du poil. Ensuite, je passe à l'application de mon concealer, toujours avec un pinceau biseauté, mais cette fois-ci un peu plus gros que celui du départ.
Donc j'applique mon concealer uniquement en dessous des sourcils afin de nettoyer l'excédent de gel liner du départ. Et j'estompe bien le tout d'abord au pinceau et ensuite au doigt. Le moment est venu de maquiller les yeux, donc je passe d'abord à l'application d'une base à paupières que j'applique avec un pinceau. Cette base me vient de chez Put On Elite, c'est la première fois que je l'utilise, elle était assez liquide donc il a fallu que je laisse un peu de temps pour que le tout sèche. Ensuite, je passe bien sûr à l'application de mon fard à paupières. Donc j'ai commencé par appliquer un fard à paupières de couleur rouge, mais un rouge qui n'est pas très vif, donc il tend assez vers le rose. Je l'applique dans la zone de mon crease, c'est-à-dire dans la zone creuse de mon œil. Et après, je prendrai un fard à paupières de couleur marron clair pour estomper le tout en allant vers le haut. Donc, plus je me rapproche de mes sourcils, plus la couleur que j'utilise est claire. Donc pour ce maquillage, j'ai utilisé la palette de Morphe et Jaclyn Hill. Donc si vous l'avez, il ne sera pas difficile pour vous de reconnaître les couleurs que j'ai utilisées parce que c'est très voyant. Donc direct, si vous avez la palette, vous devez reconnaître les couleurs que j'utilise. Malheureusement, les couleurs ne sont pas nommées, donc je ne peux pas vous dire avec exactitude quelle couleur j'ai utilisée. Ensuite, je passe à l'application d'un fard à paupières toujours de couleur rouge, mais cette fois-ci qui est un peu plus foncé. Il tend à la fois vers du bordeaux et vers du marron. Je ne sais pas trop comment je vais vous l'expliquer, mais je l'applique dans la zone de mon crease en estompant cette fois-ci vers le bas. Direct après ça, j'applique mon fard à paupières pailleté de couleur jaune or avec un pinceau au préalable humecté par de l'eau ou alors un spray fixant. Ensuite, cette fois-ci, à l'aide de mon doigt, je prends toujours un fard à paupières pailleté, mais cette fois-ci d'un jaune un peu plus foncé que je tapote sur le centre de mon œil avant de rajouter toujours au doigt un autre fard à paupières toujours pailleté, mais cette fois-ci qui est un peu plus clair que le fard à paupières de départ. Puis, je passe à l'application de mon liner pailleté, ce que j'applique dans la zone de mon crease en respectant la forme de mon œil jusqu'à la fin de ma paupière. Une fois que c'est fait, je nettoie l'excédent avec ma peau translucide et mon gros pinceau avant de passer à l'application de mon fard à paupières sur la ligne des cils inférieurs. Donc d'abord le fard à paupières foncé et ensuite le fard à paupières un peu plus clair. On estompe bien et on mélange bien les deux fards à paupières avant d'utiliser un petit pinceau en mousse ou en silicone pour mettre le fard à paupières pailleté dans les coins des yeux. Puis j'utilise un crayon rose pâle pour tracer la ligne de mes cils inférieurs et je pose mes cils hors caméra avant de passer au mascara, toujours pour mes cils inférieurs. J'applique mon highlight avec un gros pinceau sur mes pommettes, sur mon front et un tout petit peu sur mes tempes. J'estompe bien le tout avec ce pinceau-là avant de prendre un pinceau éventail pour être un peu plus précis, toujours au niveau des pommettes, du front et cette fois-ci aussi de l'arête du nez. Je fixe le tout pour la dernière fois et je laisse bien sécher avant de passer au maquillage de mes lèvres. Alors, je fais le contour de mes lèvres avec un gros crayon violet que je trace fort et j'estompe en mélangeant bien. Et ensuite, j'utilise un rouge à lèvres de couleur rose pâle sur le milieu. Et une fois que les deux sont bien mélangés, j'utilise un gloss aussi de couleur rose pâle pour apporter un peu de brillant à mes lèvres. La pose de mon gloss était la dernière étape de mon maquillage, alors voilà le résultat.
Jean-Jacques. Oh